Lorsqu'on a construit un tableau indiquant les caractéristiques de chaque espèce de coccinelle, on peut s'en servir pour élaborer une clé d'identification ou de détermination. C'est un outil qui permettra d'identifier, c'est-à-dire de donner le nom d'espèce à une coccinelle rencontrée dans la nature. Pour cela, on commence par le caractère ou attribut commun à toutes les coccinelles, c'est-à-dire possédé par ces trois coccinelles. Ensuite, on pourra les départager en arrivant finalement au nom de l'espèce. Ici, avec cet exemple, cela paraît trivial, voire inutile, mais lorsqu'on a une clé plus complexe, comme le prochain exemple, cela semble bien utile pour connaître une espèce. Ici, le point commun de ces trois coccinelles est que ce sont des coccinelles. Ensuite, on voit que deux groupes peuvent se dégager. Le groupe des coccinelles rouges et le groupe des coccinelles jaunes. Parmi les jaunes, on peut encore faire deux sous-groupes, le groupe des coccinelles jaunes qui ont 22 points ronds et le groupe des coccinelles jaunes qui ont 14 points rectangles. Ainsi, on peut construire une clé d'identification ou de détermination qui se représenterait comme ça. Lorsqu'on croise une coccinelle dans la nature, on peut donc déjà remarquer que c'est une coccinelle, ensuite on identifie sa couleur, on regarde si elle est jaune ou rouge. Dans le cas où elle serait jaune, on compte ses points et on voit s'ils sont ronds ou rectangles, et en final, on arrive à un nom d'espèce. Ici, ça paraît trivial parce que les exemples sont relativement simples, mais lorsque on a une clé d'identification qui ressemble plus à cela, cela semble bien plus utile. Cette clé d'identification permet de connaître le nom d'espèces de quelques arbres. Ainsi, en gras, on voit écrit les noms des espèces de ces arbres: prunus, châtaignier, tilleul, laurier, chêne, lierre, vigne vierge, érable du Japon, érable champêtre, érable sycomore, marronnier ou robinier. Quand on a une feuille inconnue, comme celle-ci par exemple, il faut donc partir de la gauche pour arriver à la droite au nom d'espèce. Je suis ici, feuille inconnue. Je regarde d'abord s'il s'agit d'une feuille simple ou d'une feuille composée. Là, je vois que la difficulté du vocabulaire s'impose. On a donc un document qui nous permet de comprendre les différences entre les aspects des différentes feuilles. Une feuille est composée d'un pétiole qui est attaché à la branche et de traits sur cette feuille qu'on appelle les nervures. Entre ces nervures, on a le limbe. Il y a 4 exemples de feuilles simples ici et 2 exemples de feuilles composées. Les feuilles simples peuvent avoir des nervures pennées, c'est-à-dire des nervures qui partent en parallèle les unes des autres comme sur un peigne, ou des nervures palmées qui ont un point de départ à la base et qui partent de ce point comme un peu un éventail. Leur bord peut être denté, donc avec des petites dents, ou lisse, sans petites dents. Ensuite, si le bord présente des vagues, on dit qu'il est lobé, ou alors s'il a des grandes découpures, c'est découpé. Dans le cas des feuilles composées, on a l'impression que la feuille est composée de plusieurs petites feuilles. Ce sont des folioles. On a donc des feuilles composées qui ont des folioles qui partent d'un point, on appelle ça des feuilles digitées, et des folioles, dans ce cas-là, qui seraient parallèles, comme dans le cas d'un peigne, on dit donc des feuilles pennées. Grâce à toutes ces informations, on peut donc se servir de cette clé de détermination ou d'identification. Ici, je vois donc bien que c'est une feuille simple, je me place donc là. Ensuite, si je regarde ces nervures, je vois qu'elles sont parallèles de chaque côté, donc ce sont des nervures pennées. Ensuite, je regarde son bord, je vois que c'est un bord lisse, je me place ici, et je vois enfin que son bord est lobé, donc il s'agit d'un chêne. C'est une feuille de chêne. En bilan, on peut dire que les biologistes utilisent des outils pour déterminer le nom des espèces qu'ils rencontrent. Ces outils sont appelés des clés d'identification ou de détermination. Pour cela, on utilise les attributs que possède cet être vivant. Un attribut, c'est un caractère observable présent chez un ou plusieurs individus. C'est important d'avoir compris cette définition, car on va se baser sur les attributs pour pouvoir classer les êtres vivants. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont. On ne peut pas classer des êtres vivants en fonction de ce qu'ils n'ont pas. Une clé de détermination ou d'identification sera définie comme un outil permettant de déterminer le nom d'une espèce. Il va falloir maintenant que vous recopiez ce bilan et ces définitions sur votre feuille. Bon courage!